Question. Monsieur le Président, le Premier ministre a posé un geste positif ce matin. Il s'est excusé auprès des Québécois pour l'incompétence avec laquelle le gouvernement qu'il dirige, l'administration dont il a la charge, ont mal géré la vie de centaines de Québécois qui étaient en cause dans une tempête parfaitement prévisible. Je salue le geste du Premier ministre d'avoir avancé des excuses. Mais pour que les Québécois acceptent ces excuses, il faudra qu'il aille plus loin. Et il faudra qu'ils tiennent responsables les gens qui ont manqué à leur devoir. Alors ce matin, on a appris qu'une haut fonctionnaire qui a manqué à son devoir a été relevée de ses fonctions. Le ministre des Transports a dit qu'il avait un devoir de résultat. Et lui a manqué à son devoir. Pourquoi est-ce qu'une haute fonctionnaire est relevée de ses fonctions aujourd'hui, mais que son patron, qui a manqué à son devoir, n'est pas relevé de ses fonctions? Monsieur le Premier ministre. D'abord, Monsieur le Président, devant cette situation-là très grave, j'ai indiqué ce matin plusieurs éléments autres que ceux que mon collègue a mentionnés. Je tiens à les répéter ici. D'abord, que nous étions mécontents hier, nous le sommes encore plus aujourd'hui lorsqu'on voit les nombreux cafouillages dans les liens entre différentes organisations, incluant le niveau municipal. Les liens entre les organisations ne se sont pas faits de façon satisfaisante. On était préoccupés hier par les gens qui étaient dans leurs autos sans avoir aucune information. S'ajoute à ça les blessés, les familles des personnes décédées. C'est pour ces raisons, je crois qu'il était très approprié et nécessaire, ce qu'on ne fait pas souvent, nécessaire que le gouvernement présente ses excuses officiellement devant l'évidence de cafouillage à plusieurs niveaux. On a également, et il ne l'a pas mentionné, mon collègue, peut-être l'a-t-il oublié, pourtant j'ai dit que je l'avais entendu en parler ce matin aussi, on a nommé un enquêteur externe qui va faire la lumière sur les événements eux-mêmes, mais également toute la question des coordinations entre les différentes autorités. Ce rapport va être présenté le plus rapidement possible. Il faut qu'un bon travail soit fait, rendu public, et je serais heureux que ce rapport soit présenté en commission parlementaire pour y être débattu avec toutes les personnes qui pourront, bien sûr, qui devront s'y présenter. C'est M. Florent Gagné, que beaucoup de gens ici connaissent, qui a déjà été sous-ministre à la Sécurité publique, aux Affaires municipales, au transport, qui sera en charge de cette enquête externe qui, bien sûr, ne remplace pas les processus internes dans les ministères. Oui, il y a eu une conséquence que mon collègue, le ministère des Transports, a indiquée. Il pourrait y en avoir d'autres également. Mais je pense que dans l'ambiance actuelle, avec le type d'événement qu'on a vécu, il faudrait, et je le soumets quand même respectueusement à mes collègues, s'abstenir d'aller trop loin dans la partisanerie autour d'une tragédie semblable. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il n'est nullement question de partisanerie, il est question de responsabilité politique, de garantir la sécurité et la santé de Québécois qui ont été dans une situation inacceptable à cause de l'incompétence de services administratifs qui sont dirigés par un ministre. Le ministre, tout à l'heure, nous a dit qu'il était mécontent de la dernière phase de déneigement. Il était mécontent. Sachant qu'ils étaient mauvais, il est allé se coucher alors qu'une opération plus grave. Monsieur le Premier ministre. C'est là, je pense que la population qui va nous écouter trouvera raisonnable qu'on fasse les vérifications qu'on a annoncées. Et parmi ce qu'on veut vérifier, c'est comment se fait-il que mes collègues du Conseil des ministres, dont c'est la responsabilité, comme il le dit, n'ont été avertis que le lendemain de la gravité de la situation, littéralement, autant à la sécurité publique qu'au transport. Alors ça également, Monsieur le Président, ça doit être vérifié parce que ces collègues sont avertis pour des événements d'une gravité beaucoup moins importante et on ne se gêne pas pour les appeler et c'est bien. Ils ne l'ont pas été ici. Alors ça fait partie de ce qu'on va vouloir vérifier, mais je voudrais encore une fois inviter tout le monde à garder son calme. Les vérifications vont être faites, les conséquences vont être obtenues. Un débat public sera tenu sur le rapport de M. Gagné et c'est ce qu'il faut faire. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. En quelques heures, dans le calme, le Premier ministre et son ministre ont décidé de retirer son emploi à une haut fonctionnaire. Je lui dis, dans le calme et en quelques heures, nous savons que le ministre des Transports, sachant qu'il allait avoir un énorme problème de déneigement et sachant qu'il était mécontent des services de son propre gouvernement, a dormi au gaz, pour citer le maire de Montréal. Nous en savons suffisamment sur l'incompétence du ministre pour le relever de ses fonctions, comme il l'a fait pour la haute fonctionnaire. Pourquoi ne le fait-il pas? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, évidemment, c'est ce dont je parlais il y a quelques instants. Évidemment, on assiste à un festival malheureux autour d'un événement tragique, un déchaînement de partisanerie. On veut gagner des points politiques autour de ça.
Très bien. Chacune des organisations publiques en cause essaie de reporter la faute sur les autres. C'est le moment où il faut garder son calme, avoir une distance, faire l'examen externe puis continuer à travailler dans l'intérêt de la population. Je pense que la réaction annoncée ce matin était nécessaire. Elle demeure et devait être proportionnelle aux événements et on va aller de l'avant et rendre compte à la population, M. le Président. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre a offert ses excuses aux Québécois ce matin. Les Québécois vont juger qu'il est inexcusable que son ministre responsable puisse jouir d'une impunité alors que des fonctionnaires sont relevés de leurs fonctions. S'il veut que ses excuses soient sincères, il doit sanctionner les responsables politiques, les gens qui ont désigné les personnes qui ont manqué à leur devoir. Et tout le monde a vu, on n'a pas besoin d'enquête publique, c'était public depuis 48 heures, le ministre des Transports a manqué à son devoir. Monsieur le Premier ministre. Un peu surpris d'entendre mon collègue dire qu'il n'y a plus besoin d'enquête, alors que ce matin même, il en demandait une, qu'on vient d'en annoncer une, externe, qu'on a annoncé également que le rapport va être présenté en commission parlementaire. Il semble là que sur le plan de la transparence, c'est au moins proportionnel à l'importance des événements. Alors, je vais répéter mon appel au calme. On va faire la lumière sur les événements. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'il ne sait pas, et qu'on saura éventuellement lorsque le rapport de M. Gagné sera déposé. Et là, on verra les autres suites à apporter. Mais la principale suite à apporter, c'est qu'on améliore d'emblée, d'ores et déjà, la façon dont on fait les choses dans de telles situations à tous les niveaux et à tous les moments. Et c'est ce qu'on va faire.